Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Dans la vidéo d'aujourd'hui, plus de vlog, plus de vidéos, organisation pour tel voyage et tout ça, c'est bon, je pense que je t'en ai fait pas mal sur les 6 derniers mois. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler matos. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos à propos de mon matériel photo et vidéo quand je pars en voyage. Je pense que tu l'as déjà vu aussi, j'ai changé de caméra plusieurs fois. Mais s'il y a bien un truc qui me suit vraiment depuis le début de mon blog en 2014, c'est la GoPro. Donc j'ai d'abord eu à partir de 2014 la GoPro Hero 4 Silver et ensuite il y a 2 ans j'ai changé pour prendre la GoPro Hero 8 Black. J'ai énormément filmé avec ces deux GoPro, que ça soit pour prendre des photos, pour prendre des vidéos et pas uniquement en fait pour filmer des moments avec du mouvement, avec de l'action. Mais en fait pas du tout, je l'utilise aussi beaucoup pour filmer des plans face caméra, par exemple en selfie comme ça avec ma perche, enfin avec mon trépied juste pour pouvoir me filmer et parler en même temps. Et d'ailleurs la GoPro Hero 4, donc la première GoPro que j'ai eue, je m'en suis servi pendant des mois pour filmer toutes mes vidéos assise face caméra comme celle-ci maintenant. Ça fait donc quand même 8 ans que j'utilise la GoPro et vraiment spécifiquement la marque GoPro parce que j'en ai pas testé d'autres. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais te donner mon avis sur la GoPro après 8 ans d'utilisation et surtout sur l'utilisation en voyage. Donc que ça soit les points positifs, les points négatifs, l'évolution de la GoPro au fil du temps tout simplement et surtout mon avis. Et comme d'habitude, je te laisse checker la description pour les timestamps de la vidéo si tu veux aller à une partie de la vidéo qui t'intéresse davantage. Donc je vais tout d'abord commencer en te parlant des deux GoPro que j'ai eues. Donc la première, comme je te le disais avant dans la vidéo, c'est la GoPro Hero 4 Silver. Donc cette GoPro, je l'ai eue il y a exactement 8 ans parce que là on est en novembre 2022 et que je l'ai eue en novembre 2014. Si je me souviens bien, à l'époque c'était la première caméra GoPro qui avait un écran à l'arrière, c'est-à-dire que quand tu filmais comme ça quelque chose en face de toi, tu pouvais vraiment avoir le retour écran directement. Et pour le coup, je parle bien de la GoPro Hero 4 Silver parce que si je dis pas de bêtises, la Hero 4 Silver s'arrêtait en termes de qualité vidéo à du 1080 et si t'achetais la Hero 4 Black, t'avais de la 4K dessus, mais par contre t'avais pas d'écran derrière. Donc c'est pour ça que moi à l'époque j'avais pris la GoPro Silver, c'était vraiment pour avoir cet écran de retour parce que je trouvais ça hyper pratique. Un mois et demi à peu près avant d'avoir cette GoPro là, j'étais déjà à Ottawa pour mon échange universitaire et j'avais testé la GoPro d'un pote qui lui avait la GoPro 3 et je me souviens que il n'y avait pas forcément du coup d'écran de retour dessus. C'était un peu la galère. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle GoPro qui sortait avec un écran de retour, je me suis dit trop pratique, je veux celle-là. Honnêtement, j'ai adoré cette GoPro. Je pense que c'était pas la GoPro spécifiquement, c'était l'expérience GoPro que j'ai adoré parce que c'était donc la première que j'avais et que j'ai énormément filmé avec. J'ai énormément pris de photos aussi avec, puisque tu peux également prendre des photos avec la GoPro. J'ai découvert la versatilité d'avoir une caméra d'action. Donc moi évidemment je parle de GoPro, je sais qu'il y en a plein d'autres sur le marché mais je peux pas en parler vu que je les ai pas testés, mais j'ai vraiment découvert la versatilité d'avoir une caméra d'action, la praticité, le truc est minuscule, ça pèse rien. À partir du moment où tu as les bons accessoires, tu peux faire tellement de trucs avec. Vraiment, j'ai adoré découvrir l'expérience GoPro et j'ai juste adoré cette GoPro et filmer avec. Enfin, elle m'a accompagnée quand même sur pas mal de voyages. Et je pense que si tu remontes dans genre les archives de ma chaîne YouTube, tu peux retrouver toutes mes premières vidéos où il y en a beaucoup qui sont filmées à la GoPro. Je crois que d'ailleurs la première vidéo qu'il y a sur ma chaîne est filmée avec cette GoPro. Je sais que j'ai filmé énormément quand j'étais en stage au Cambodge là-bas, j'ai filmé énormément quand j'habitais au Brésil avec, enfin vraiment elle m'a suivi et je l'ai poncé. Franchement je l'ai rentabilisé. Mais forcément après genre 6 ans de bons et loyaux services, j'ai eu envie d'upgrader un peu ma qualité de GoPro, enfin la qualité vidéo. Alors après je sais pas si c'est moi genre qui me suis habituée au fur et à mesure du temps à une meilleure qualité vidéo ou si vraiment c'est un fait, mais j'ai eu aussi l'impression au fur et à mesure des années que la qualité d'image de ma GoPro se détériorait. Comme s'il y avait un peu genre un grain sur la vidéo tout simplement. Et c'est quelque chose que je remarquais pas du tout au début quand je l'ai eu, au contraire je trouvais la qualité trop bien et tout, et en fait au fur et à mesure des années je me disais mais la qualité elle est pas ouf quoi, c'est censé être du 1080 et j'avais bien vérifié dans mes réglages, j'avais bien mis en 1080, enfin la meilleure qualité vidéo possible, et pourtant j'avais toujours l'impression qu'il y avait un peu ce grain, on aurait dit que c'était un petit peu flou parfois et forcément ça commençait à me déranger. Je pense que aussi je m'étais habituée à une meilleure qualité vidéo de manière générale parce que j'avais une meilleure caméra qu'avant, mais j'avais quand même l'impression que la qualité vidéo de la GoPro s'était un peu détériorée au fur et à mesure des années quoi. C'est donc à ce moment là que j'ai décidé de changer de GoPro et que j'ai décidé de prendre la dernière qui venait de sortir qui était la
GoPro Hero 8 Black. Pour le coup, quand j'ai pris la GoPro Hero 8 Black, j'ai pas revécu l'expérience GoPro. Parce que forcément, toute l'expérience GoPro et la découverte de cette expérience de caméra d'action que j'ai connue avec la GoPro Hero 4 Silver, enfin avec cette première GoPro que j'ai eue en 2014, bon, clairement l'expérience n'a pas changé en 2020 quand j'ai eu cette deuxième GoPro. Par contre, il y a évidemment des fonctionnalités qui étaient un peu différentes entre les deux, quoi. La première fonctionnalité qui vraiment était un game changer pour moi avec cette nouvelle GoPro, c'était le stabilisateur intégré. Mais quel bonheur! C'est quelque chose qu'il n'y avait pas encore, en tout cas sur la GoPro 4, enfin en tout cas la génération 4 de GoPro, il n'y avait pas de stabilisateur intégré. Et moi forcément, comme je filmais énormément avec, j'ai fait énormément de vidéos facecam, j'ai fait énormément de vidéos vlog aussi, bah quand je tenais ma GoPro comme ça au bout d'une perche ou d'un trépied et que je me baladais, bah en fait toute la caméra se secouait avec nécessairement. Et même si tu as des fonctionnalités de stabilisation sur les logiciels de montage vidéo ensuite, c'est quand même pas l'idéal. Et là, mais le stabilisateur de la GoPro 8, j'étais choquée. Bon, en même temps, je venais de loin aussi, hein, je venais de la 4, mais vraiment, c'était trop bien. Juste ça, pour moi, déjà, ça améliorait considérablement la qualité vidéo. Alors pas la qualité, pas le grain de la vidéo, mais juste l'expérience quand tu regardes une vidéo, c'est évidemment beaucoup plus appréciable de regarder quelque chose de stabilisé plutôt que de quelque chose qui bouge dans tous les sens. Ensuite sur ma nouvelle GoPro, bah, je pouvais mettre la 4K, chose que je ne pouvais pas faire sur ma dernière GoPro, parce que comme je le disais juste avant, la GoPro Hero 4 Silver, en termes de qualité vidéo, elle allait que jusqu'à du 1080, ce qui est quand même déjà bien, on s'entend, et c'était la version Black, donc la GoPro Hero 4 Black, qui permettait d'avoir de la 4K, mais moi j'avais pas choisi ce modèle là. Donc là je découvre la qualité 4K avec ma GoPro 8, j'étais choquée encore une fois. Donc là j'ai aussi découvert une bien meilleure qualité vidéo. Après j'ai jamais sélectionné vraiment la qualité 4K sur ma GoPro 8 pour pouvoir filmer. Tout simplement parce qu'en termes de poids de fichier, tout ça, je savais que mon logiciel de montage ne le supporterait pas et peut-être que mon ordi non plus. Donc j'ai toujours mis la qualité en 2.7K, ce qui était quand même déjà un level au-dessus par rapport à ce que j'avais mis avant sur ma GoPro 4. Ensuite j'ai trouvé avec la GoPro 8 que les couleurs étaient beaucoup plus vivantes, ça faisait beaucoup moins fade. Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment eu un peu une dégradation de la qualité vidéo avec ma GoPro 4 au fur et à mesure du temps. Et là, d'avoir une nouvelle GoPro, enfin en tout cas une GoPro plus récente, avec forcément je pense un meilleur objectif et tout ça, je trouvais que les couleurs étaient super vibrantes. Faut savoir que sur mes vidéos et sur mes vlogs plus spécifiquement, je fais genre jamais de correction couleur. J'en fais parfois sur les vidéos facecam comme ça pour faire en sorte que la lumière soit meilleure et tout, mais sinon je fais clairement jamais de correction couleur. J'avais limite l'impression que les couleurs étaient un peu trop saturées par rapport à la réalité, tu vois. Mais pour le coup j'étais quand même vraiment contente parce que je trouvais que les vidéos que je tournais avec ma GoPro 4, elles étaient vraiment fades en termes de couleurs. Donc je crois que vraiment les dernières vidéos que j'ai filmées avec, peut-être quand j'étais au Pérou par exemple ou en Bolivie, je devais faire un peu de correction couleur parce que je trouvais que vraiment c'était limite du gris sur gris quoi. Et là avec la GoPro 8, vraiment plus aucun problème. Ensuite, pour te résumer quelques autres fonctionnalités qui sont différentes par rapport à la GoPro 4, la GoPro 8 est soi-disant étanche. Elle dispose d'un port USB-C et aussi d'un GPS, alors ça j'étais pas du tout au courant. Il y a également un autofocus qui est intégré et tu peux aussi utiliser des commandes vocales. Donc franchement au début, quand j'ai eu la GoPro 8, ça a été tellement une amélioration en termes de qualité vidéo. Je le voyais que la qualité de la vidéo, le grain était beaucoup plus fin, je trouvais que l'image était juste beaucoup plus agréable à regarder et franchement, à filmer mais aussi à monter ensuite, c'est un vrai plaisir quoi. Comme je te le disais plus tôt, je trouve aussi que le stabilisateur est particulièrement efficace et ça forcément c'est aussi un plaisir de filmer avec quand tu sais que tu vas pas devoir passer des heures à essayer de faire un truc à peu près stable en montage vidéo ensuite. Forcément ça a été un plaisir de commencer à filmer avec parce que j'avais pas au moins cette pensée en tête de me dire il faut que je fasse attention à moi rester stable pour qu'ensuite à la vidéo ça rende stable. Là au moins j'avais plus trop de questions à me poser sur ce point là. Il y a juste un point sur lequel j'ai toujours été un peu sceptique par rapport à la GoPro 8. C'est l'étanchéité, parce qu'elle est soi-disant étanche, en tout cas c'est ce qui est écrit. À ce jour, ça fait donc 2 ans que je l'ai, même 2 ans et demi que je l'ai, et je n'ai toujours pas testé l'étanchéité de la GoPro. Je n'ai jamais voulu tester, parce que ça me semble trop beau pour être vrai. Je m'explique. Sur la GoPro, quand tu la prends vraiment sans caisson et tout ça, enfin la GoPro nue quoi, t'as quand même un loquet que tu peux relever évidemment pour accéder à la carte SD et aussi à la batterie, et puis t'as tout simplement des petits trous pour le micro, pour capter le son et tout ça. Je ne vois pas comment il est possible qu'il n'y ait pas de l'eau qui rentre par ces trous là ou par ces interstices là si tu ne mets pas de caisson étanche. Donc je ne vois pas comment
tu peux faire pour ne pas genre niquer ta GoPro si tu l'utilises dans l'eau sans caisson étanche. Et donc dès que j'ai eu la GoPro 8, j'ai direct acheté le caisson étanche avec parce que j'avais pas du tout envie de la niquer alors que je venais littéralement de l'acheter. Et d'ailleurs cet été quand je suis partie faire du snorkeling en Malaisie, bah j'ai filmé sous l'eau et j'ai filmé les poissons et je me suis filmée et j'étais toujours avec le caisson étanche, je ne l'ai jamais testé sans. Et je pense que c'est d'ailleurs pas un mauvais move de ma part parce que j'ai déjà rencontré 2-3 personnes qui ont fait l'expérience, que ça soit avec la GoPro 8 ou les GoPro suivantes, donc 9 et 10, et qui ont eu une mauvaise expérience par rapport à ça parce que leur GoPro a rendu l'âme. À la limite je me dis qu'elle est peut-être genre pas étanche mais plutôt water resistant, c'est-à-dire que s'il pleut ou s'il y a des éclaboussures dessus ça va pas l'endommager, mais clairement pour moi étanche, et je n'y crois pas trop. Donc mis à part ça et le fait que j'étais un peu sceptique par rapport à l'étanchéité de la GoPro, dès le début j'ai été hyper satisfaite. Mais ça c'était au début. Le fait est que au bout d'un moment, j'ai commencé à rencontrer certains problèmes. Et quand je dis au bout d'un moment, c'est au bout de quelques mois. Le premier truc qui m'a surpris, c'est la durée de vie de la batterie. Parce que quand j'ai acheté cette GoPro, forcément ça venait avec une batterie GoPro, et j'étais assez choquée de voir à quel point elle se vidait à la vitesse du son. Alors au début, j'ai supposé que c'est parce que j'avais décidé de changer les réglages de la GoPro et de mettre la qualité vidéo en 2.7K, forcément fichier plus lourd, peut-être que ça pompe plus, j'en sais rien. Donc j'ai rechangé pour mes du 1080 et en fait j'ai fait le même constat. Donc peut-être que ça allonge un peu plus la durée de vie de la batterie, mais pas tant que ça. Et en fait je me suis rendu compte très rapidement, par exemple quand je l'utilisais pour filmer un vlog, j'ai appuyé sur le bouton d'allumage rapide, ce qui fait que ça allume la GoPro et ça te déclenche une vidéo en même temps. Je filmais, après je réappuyais sur le même bouton pour arrêter la vidéo et aussi pour éteindre la GoPro. Et si 5 ou 10 minutes plus tard, je rallumais la GoPro sur le même process pour réenregistrer quelque chose, j'avais déjà perdu 2 ou 3% de batterie. Et finalement, quand tu pars toute une journée pour filmer, c'est pas trop grave, mais si tu peux pas genre recharger ta batterie de GoPro pour le lendemain, bah finalement en 2 jours, bah t'as plus de batterie, t'as plus de jus quoi. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est un message d'erreur de carte SD. Donc soit j'avais, pendant que je filmais, un message qui s'affichait sur l'écran derrière avec écrit erreur carte SD, donc là bon, tu te dis ok, c'est peut-être vraiment la carte SD, mais parfois j'avais un autre message qui me disait que ma carte SD était pleine. Sauf que ce message s'affichait parfois alors que je venais littéralement de vider ma carte SD dans mon ordi. Donc il y avait 128 Go de dispo. Et donc à chaque fois que j'avais ce message, que ça soit le message erreur carte SD ou le message carte SD pleine, la GoPro s'éteignait et quand je la rallumais, je n'avais plus aucun problème. C'est-à-dire que là, c'est bon, bizarrement la carte SD n'était plus pleine ou il n'y avait plus d'erreur et je pouvais filmer normalement ou prendre des photos normalement. J'ai donc pensé forcément, surtout pour l'erreur carte SD, que je devais avoir une carte SD corrompue quelque part, ou elle était abîmée ou je ne sais quoi. Mais en fait je tourne avec 4 cartes SD différentes, 3 de 128 Go, donc encore une fois on peut écarter le problème de la carte SD pleine, et une de 32 Go. Je les ai toutes testées, j'ai toutes eu cette erreur carte SD avec. Le troisième problème que j'ai eu avec cette GoPro, c'est que sur certains fichiers, la GoPro ne captait pas le son. Au début je me suis dit que c'était de ma faute, que je prenais juste la GoPro comme ça, parce qu'il m'arrive parfois de ne pas mettre la GoPro sur un trépied ou une perche pour me filmer, et juste de la prendre comme ça à bout de bras pour parler tout simplement. Et donc je me suis dit qu'en faisant comme ça, peut-être qu'avec mon doigt je devais cacher l'entrée de son et que c'est pour ça que le son était soit inexistant, soit un peu voilé. Sauf qu'en fait, ça m'est déjà arrivé en ayant la GoPro fixée sur un trépied, comme là actuellement j'ai ma caméra fixée sur un trépied, où littéralement l'entrée de son n'est pas bloquée, je n'ai pas mes mains dessus, il n'y a rien qui obstrue justement l'entrée de son, mais pourtant je n'avais pas de son, en tout cas sur une partie de la vidéo. Pour que tu comprennes ce que je veux dire, je vais te mettre quelques exemples de vidéos que j'ai filmées avec ma GoPro où on voit bien que moi je suis en train de parler mais il n'y a aucun son, et soit parfois le son n'apparaît pas du tout, soit il apparaît seulement au bout de quelques secondes. Je suis arrivée à l'aéroport de Changi, sauf que je suis extrêmement en avance. Se reposer, faire du snorkeling et juste profiter de l'eau assez bleue qu'il y a ici. Sur le principe, quand tu filmes juste un paysage ou une scène qui est devant toi, c'est pas si grave si t'as pas besoin du son, mais comme moi parfois je me filme en face caméra avec cette GoPro, c'est assez chiant parce que toi t'es en train de parler et en fait y a pas de son quoi, donc tu peux pas utiliser le fichier après. Ça m'est arrivé cet été et d'ailleurs je l'ai dit en voix off dans un de mes vlogs, mais à cause de ça je pouvais pas utiliser le fichier, ou si je l'utilisais il fallait que je mette une voix off derrière pour expliquer pourquoi littéralement on me voyait genre parler dans le vide mais sans son derrière quoi. Et enfin le dernier problème que j'ai rencontré avec la GoPro, c'est qu'il y a des moments où elle ne s'allumait tout simplement pas.
Quand je dis qu'elle ne s'allumait pas, c'était pas juste le bouton d'allumage rapide où ça déclenche la vidéo avec, c'est même le bouton d'allumage de base qui te permet d'accéder à tout le menu tout simplement, ça ne s'allumait pas. Et donc ce que je devais faire pour pouvoir utiliser ma GoPro, c'est que je devais enlever la batterie, la remettre, et là je pouvais l'allumer. Sauf que évidemment quand je faisais ça, en fait ça me remettait tous les réglages de la GoPro à 0, comme si je venais d'appuyer sur reset. Alors que je venais pas d'appuyer sur reset. Forcément pas hyper pratique comme situation, et ça m'est arrivé cet été en Malaisie en snorkeling, où vraiment j'avais la GoPro dans le caisson étanche avec le trépied à la main, et j'utilisais que le bouton d'allumage rapide, et au bout d'un moment je vois un poisson mignon, j'essaye d'allumer, ça ne fonctionne pas, j'essaye l'autre bouton, ça ne fonctionne pas, j'ai dû sortir de l'eau, revenir sur le bateau, me sécher les mains, enlever la batterie, la remettre, pour que finalement la GoPro veuille bien se rallumer. Ce qui est franchement une perte de temps et qui n'est qui ne s'explique pas. Enfin en tout cas pour l'instant je ne l'explique pas. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de problème. Donc forcément au bout de quelques mois, quand j'ai découvert au fur et à mesure ces différents problèmes sur une GoPro qui est quand même toute neuve, et même encore maintenant qui a 2 ans et demi d'utilisation, c'est pas ouf. Et évidemment, ce que je me suis toujours demandé, c'est est-ce que c'est moi qui suis tombée sur un mauvais numéro de série, ou est-ce que les problèmes que moi j'ai rencontrés avec la GoPro 8, c'est des problèmes qui sont communs à toutes les GoPro 8. Honnêtement, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas fait mes recherches dessus, mais je dois dire que après l'expérience que j'ai eue avec la GoPro 4, qui certes avait ses limitations juste parce que c'était la GoPro 4 tout simplement, mais vraiment j'ai jamais rencontré les mêmes soucis avec la GoPro 4 que j'ai pu rencontrer avec la GoPro 8, et forcément moi qui pensais avoir une bien meilleure expérience en upgradant et en passant à la GoPro 8, je dois dire que j'étais quand même un peu déçue quoi. Donc maintenant que tu connais mon expérience avec la GoPro, je voulais te parler des points positifs et des points négatifs, que ça soit pour la GoPro 4 ou la GoPro 8, je vais vraiment parler de manière générale sur la GoPro. Pour moi, l'un des plus gros points positifs de la GoPro, c'est son format. C'est petit, c'est léger, c'est simple d'utilisation, c'est facile à emporter partout, c'est hyper versatile. Donc pour moi, ça c'est un gros point positif de la GoPro. Un deuxième point positif selon moi, c'est le fait d'avoir différents angles de prise de vue. Donc c'est-à-dire fisheye, wide ou tout simplement normal. Dépendamment de la situation dans laquelle tu te trouves, du paysage que tu as envie de prendre en vidéo, c'est trop bien d'avoir différents angles et de pouvoir switcher hyper facilement. Je trouve que tu as limite l'impression d'avoir plusieurs caméras en une avec ce système de changement d'angle. C'est quelque chose par exemple que je pourrais pas faire sur la caméra avec laquelle je filme actuellement, qui est la Canon EOS M50. Si je voulais changer d'angle de prise de vue, il faudrait tout simplement que je change d'objectif. C'est en soi totalement faisable, j'ai plusieurs objectifs pour cette caméra et je les change quand je suis en voyage, mais on s'entend qu'en termes de rapidité, le fait d'appuyer sur 2 boutons sur la GoPro, c'est quand même plus rapide. Bien évidemment, un gros point positif aussi, c'est le stabilisateur intégré. Le fait de pas avoir envie de vomir quand tu montes la vidéo ensuite, et même je pense à regarder, c'est quand même un gros plus. Et enfin le dernier point positif je trouve, c'est les différents modes qui sont intégrés. Donc forcément photo et vidéo, jusque là tout est logique, mais aussi timelapse et hyperlapse. Quand tu veux faire une mise en place assez rapide, tu poses ta caméra, tu sélectionnes le bon mode, c'est fait, t'as plus à y toucher. C'est encore une fois fait pour être hyper réactif et pouvoir avoir une prise de vue la plus rapide possible, et je trouve ça super appréciable. Maintenant il y a quand même certains points négatifs que je voulais te citer aujourd'hui. Le premier, et je pense que tu l'auras compris, c'est la batterie qui se vide extrêmement rapidement selon moi. Si tu veux bien utiliser la GoPro, ou en tout cas au maximum de ses capacités, il faut quand même un minimum d'accessoires. Enfin si, techniquement tu peux l'utiliser comme ça, évidemment, je le fais moi-même, mais je trouve que t'as quand même besoin d'un minimum d'accessoires, ne serait-ce que d'un caisson étanche, ou d'une perche ou d'un trépied si tu veux l'utiliser en la posant quelque part. Mais je trouve que c'est quand même à prendre en compte, parce que juste le caisson étanche, si je me souviens bien, il coûte à peu près 35 €, donc en fait t'achètes ta GoPro, mais finalement t'as pas fini de dépenser de l'argent, parce que si tu veux vraiment pouvoir utiliser la GoPro telle qu'elle a été imaginée, faut encore que tu dépenses au moins 35 balles pour un caisson étanche, et puis après, je sais pas, 25, 35, 45 balles pour un trépied par exemple. Si tu veux aussi tout ce qui est strap pour le corps ou pour fixer sur un casque, tu dois encore dépenser de l'argent. Donc évidemment maintenant il y a des packs d'accessoires pour GoPro qui existent, mais donc finalement quand tu achètes la GoPro, évidemment t'es pas obligé, mais tu sais que si t'as envie de l'utiliser au mieux de ses capacités, il va falloir que tu dépenses encore un peu. Alors un autre point négatif selon moi, mais je crois que ça a été réglé sur les nouvelles générations de GoPro, c'est qu'il n'y a pas d'écran de retour, c'est-à-dire un écran où quand tu filmes comme ça, tu peux te voir. En tout cas sur la GoPro 8, ce n'est pas le cas. Je crois que sur la GoPro 9 et 10, enfin les générations suivantes, il y en a, mais je ne sais pas si c'est sur toutes les GoPro des générations suivantes, mais je sais que maintenant en tout cas c'est une option. En tout cas moi je pensais au début que ça allait pas trop être un problème, parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, littéralement j'avais jamais de retour caméra, donc ça posait pas de soucis. Maintenant que je suis habituée à avoir un retour caméra pour pouvoir vraiment prendre l'angle que j'ai envie de prendre, je me rends compte que quand je me filme avec la GoPro, parfois je me filme un peu trop haut, parfois je me filme un peu trop bas. C'est un peu un problème. Et enfin, le dernier point négatif que j'ai noté, c'est que dès que la luminosité baisse, franchement la qualité de la vidéo en pâtit directement. Alors maintenant que tu connais mon expérience et aussi les points positifs et négatifs selon moi de la GoPro, est-ce que je te recommanderais la GoPro pour partir en voyage? Alors oui et non. Alors j'ai envie de te dire que oui,
parce que je me rends bien compte pendant mes voyages que ça me sert énormément, et pas juste pour des activités sportives, que ça soit pour sortir une petite caméra qui s'allume facilement, rapidement, pour prendre un truc de manière assez brève, pour me filmer directement, pour avoir une caméra aussi qui soit discrète, on va pas se mentir. Pour ça, la GoPro en voyage, c'est le top. Il y a quand même une practicalité au format de la GoPro, parce qu'elle s'allume rapidement, parce qu'elle fait le taf, parce que la qualité est bonne, donc tu sais que t'as quand même, on va dire, une certaine garantie d'utiliser la GoPro en voyage par rapport à la qualité, par rapport à la praticité, le fait que ça prenne pas trop de place aussi quand tu voyages en bagage cabine. Donc pour ça, franchement, ça fait le job. Comme je te le disais, parfois c'est plus facile de sortir ma GoPro que de sortir cette caméra. Mais si tu pars bientôt en voyage et que tu as un portable avec une belle qualité vidéo, je te dirais que la GoPro n'est peut-être pas nécessaire. Selon moi, t'en aurais pas forcément besoin, ou en tout cas dans un premier temps. En fait, quand je regarde les vidéos que je filmais quand j'habitais au Brésil, il y en a où j'ai beaucoup filmé à la GoPro, mais aussi avec mon portable, et je me rends compte maintenant, avec le recul, que les vidéos que je filmais à la GoPro, en tout cas les plans que je filmais à la GoPro, étaient quand même de moins bonne qualité que les plans filmés avec mon portable. Vraiment, les vidéos faites avec mon portable avaient selon moi un meilleur rendu. Alors depuis j'ai changé de portable, donc je peux dire que les vidéos filmées avec ma GoPro maintenant ont vraiment une meilleure qualité qu'avec mon portable, mais à l'époque c'était pas le cas. Je pense aussi, si tu commences tout juste avec la vidéo en voyage, que ça t'évite de te trimballer avec plusieurs caméras, et comme ça tu apprends à déjà juste gérer une seule caméra, donc la caméra de ton portable, au lieu de gérer la caméra de ton portable plus la GoPro. Avec la caméra de ton portable, tu peux déjà faire énormément de choses, ça va te forcer à être créatif et à vraiment voir les limites de ce que tu peux faire avec la caméra de ton portable. Et comme ça, quand tu reviendras à ton voyage, tu te rendras compte que peut-être t'as pas besoin d'une autre caméra, peut-être que t'as finalement besoin d'une caméra, et peut-être que ça sera une GoPro, ou peut-être que ça sera une caméra d'autant plus professionnelle. Et puis on va pas se mentir, mais quand même maintenant il y a des portables qui ont une qualité caméra vraiment ouf. Alors évidemment, tout dépend de tes besoins et de tes contraintes, mais pose-toi la question pour ton prochain voyage si ton portable ne serait pas suffisant pour prendre des photos et vidéos, en tout cas dans un premier temps. Donc voilà pour mon avis sur la GoPro. Après 8 ans d'expérience, je dois dire que mon avis encore quelques années était très bon, et il s'est un peu dégradé au fur et à mesure du temps, surtout sur les 2 dernières années. Après, même si mon avis est un peu plus mitigé maintenant, je reste quand même très satisfaite de la GoPro. Ça reste une caméra avec une très bonne qualité vidéo et qui me sert énormément quand je pars en voyage. Alors malheureusement, j'ai jamais testé d'autres caméras d'action de d'autres marques, donc je pourrais pas comparer, mais j'aimerais beaucoup, histoire de voir vraiment si la GoPro vaut le coup, si c'est vraiment la meilleure du marché ou au contraire pas du tout. La caméra que j'aimerais beaucoup tester, c'est la DJI Osmo Pocket, parce qu'elle a l'air hyper pratique, hyper versatile, donc vraiment tous les avantages de la GoPro avec cette caméra de retour et en même temps ce côté un peu 360, si je dis pas de bêtises. Après, je pense qu'elle est vraiment cool cette caméra, mais je sais pas à quel point elle serait genre mieux ou moins bien que la GoPro en voyage. Pour ça que j'aimerais bien genre la tester pour pouvoir comparer les deux quoi. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!